Merci beaucoup, Eric. Chère Laetitia, bienvenue. Plaisir de te dire bienvenue pour une fois. D'habitude, c'est toi qui souhaites la bienvenue aux autres, avec tes talents d'organisatrice. Alors, deux, trois choses rapidement peut-être déjà pour me présenter un peu plus. Donc, je suis Gilles Deba, directeur général adjoint de Suno Assurance Vie Côte d'Ivoire. J'entendais Madame tout à l'heure dire que ça fait 10 ans qu'elle a lancé son business, ça fait à peu près 15 ans que j'exerce dans un groupe qui est le groupe Suno, qui est un groupe d'assurance, qui on peut considérer est un grand groupe panafricain. Eric parle beaucoup d'entrepreneuriat. Ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe Suno, c'est le résultat du travail d'un entrepreneur. Le fondateur, M. Dion, comme vous entendez, c'est un Sénégalais, qui a décidé d'entreprendre, peut-être pas au même âge que d'autres ici dans la salle, il a décidé d'entreprendre à 57 ans. Wow. Exactement. Il a décidé d'entreprendre à 57 ans, il y a 20 ans maintenant, avec une petite idée, construire un groupe d'assurance. Il pensait avoir 5-6 sociétés et les développer, et puis finalement aujourd'hui, 20 ans après, il a 26 sociétés qui sont dans 16 pays, sur plusieurs métiers. Le message important là-dedans, c'est que l'entrepreneuriat déjà n'a pas forcément d'âge, parce que très souvent on pense que pour entreprendre, il faut être jeune. Je vous disais, il avait 57 ans quand il a entrepris. Et ensuite, l'entrepreneuriat, parfois on a une vision au départ, et puis finalement il se passe tout autre chose. Il pensait avoir 5-6 sociétés, aujourd'hui il en a 26. Il a près de 3000 collaborateurs. Voilà, donc c'est plutôt une belle réussite entrepreneuriale. C'est un groupe d'assurance aujourd'hui de référence. Nous, Assurance Vie en Côte d'Ivoire, dont je suis DGA, c'est la deuxième société d'assurance du marché ivoirien et d'Afrique francophone. La première en assurance vie, donc nous sommes à peu près 150 collaborateurs. Et on a la chance de bien se porter. Ça, c'était juste pour rapidement les présentations de moi et un peu d'où je viens. Et maintenant, je vais me permettre deux choses. Avant de corriger un petit point, Eric, si tu me le permets, c'est que c'est difficile d'avoir la prétention d'être le parrain d'une catégorie. Vous allez voir, ceux qui viendront toute l'année à ces meet-up-là. Je pense que les jeunes de moins de 40 ans, même si on se sent tout aussi jeune, les jeunes de moins de 40 ans, vous allez voir en Côte d'Ivoire et au-delà, on va peut-être pas en avoir partout en Afrique, mais rien qu'en Côte d'Ivoire, je pense que vous seriez surpris de voir l'aréopage de jeunes de 40 ans qui sont soit des entrepreneurs comme peut l'être Laetitia, ou des intrapreneurs comme l'a dit Eric tout à l'heure, donc des jeunes avec des fonctions importantes dans des sociétés. Vous seriez très très surpris. Je vous prends un exemple à Suno Assurance Vie Côte d'Ivoire. On a un comité de direction de 15. Je pense que sur les 15, il y en a bien 12 qui ont moins de 40 ans. Donc ça montre que voilà, il y a des capacités chez les jeunes de moins de 40 ans. Ensuite, deuxième chose que je vais peut-être pas corriger, mais sur lequel et on en a déjà discuté une fois l'année dernière, c'est sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très difficile. On en parle beaucoup sur le continent, dans nos pays, on en parle beaucoup, et on voit l'entrepreneuriat comme la panacée pour pouvoir finalement avoir une carrière, se développer, etc. Vous le disiez tout à l'heure, si je peux me permettre encore, 10 ans c'est long, 10 ans c'est dur, et il ne faut pas s'y tromper. L'entrepreneuriat c'est quelque chose de très 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 dur. Il y a énormément d'appelés et assez peu d'élus. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence potentiellement chez les élus? Mais ce qu'on va dire là pour les élus entrepreneurs est la même chose pour les élus entre guillemets de moins de 40 ans dans les entreprises. C'est que la première chose, et je vais paraphraser un moins jeune, mais qui reste quand même jeune, et qui a un grand frère, qui est un modèle d'entrepreneur pour nous tous, qui est Jean-Luc Conan. Vous connaissez tous, je pense, Jean-Luc. Et Jean-Luc, il y a quelques années, il faisait une conférence TEDx ici. Et il disait, quand on veut entreprendre, la première chose qu'il faut faire, c'est entreprendre dans quelque chose qu'on connaît. Autrement dit, si je suis banquier, que je veux entreprendre dans la logistique, normalement, je suis un peu mal parti. Pour une raison très simple. C'est que j'ai une expertise. À un moment donné, entreprendre, c'est mettre en avant, c'est valoriser une expertise un peu forte. Ça, c'est la première chose. Or, souvent, on a tendance à penser qu'on peut entreprendre dans tout de suite. Non. L'entreprise, c'est déjà une expertise. Je parlais de M. Dion tout à l'heure.
Il a entrepris à 57 ans, après une carrière de 30 ans dans l'assurance, donc c'est quelque chose qu'il maîtrise et on voit le succès que ça représente. Donc, c'est de l'expertise. Mais l'expertise, c'est beaucoup de travail. C'est énormément de travail. Je taquinais un peu Laetitia tout à l'heure quand elle descendait de la voiture, on s'est croisés en bas. Elle est fraîche, elle est magnifique, mais elle est un peu fatiguée quand même, donc elle s'immisce tout le temps. C'est énormément de travail. Vous pouvez voir beaucoup de jeunes entrepreneurs, intrapreneurs, dirigeants qui ont l'air toujours frais, travailleurs, etc. Détrompez-vous, ce sont des machines de travail. Premièrement. Deuxièmement, c'est de la persévérance. Ce sont des gens qui sont tombés. Laetitia vous partagera son expérience. Je pense que tout entrepreneur, tout dirigeant, tout vocal est tombé souvent même plus d'une fois. Mais à chaque fois que ces gens sont tombés, ils se sont relevés. Et ils se sont relevés parce qu'ils ont une persévérance sans doute un peu au-delà de la moyenne. L'autre élément important, c'est la passion. Je pense qu'entreprendre pour des raisons financières, pour se dire tiens, je veux gagner de l'argent, en règle générale, ça va pas très très loin. Il faut quelque chose d'un peu supérieur à l'envie de gagner de l'argent. Et c'est pareil quand on est en entreprise. Si on vient au boulot tous les matins pour se dire je veux toucher mon salaire, on ne progressera pas en réalité. Donc il faut quelque chose d'un peu plus grand. Et ça ne peut être tiré que par la passion en réalité. Et le dernier élément, et je m'arrêterai là, c'est quelque chose dont on en entend beaucoup parler, et je veux juste me rassurer sur une chose, c'est que c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui s'améliore au quotidien. Entreprendre, on peut commencer seul, et puis au bout d'un moment, on se retrouve à avoir des collaborateurs, etc. etc. Et il faut leur transmettre quelque chose, il faut leur donner envie de travailler avec eux. On a des clients, il faut donner aux clients envie de venir vers vous, etc. Et c'est la même chose quand on est en entreprise. Et cette caractéristique-là, ça s'appelle le leadership. Et c'est quelque chose que tout le monde peut travailler. Je souriais tout à l'heure, parce que je vois un peu comment les uns les autres se positionnent quand ils doivent s'exprimer à un pupitre. Et je me moquais doucement d'Eric. Eric est entrepreneur, n'est-ce pas? Tous les mois, il vient devant des gens, parfois il ne les connaît même pas, il prend le micro, il fait des blagues, etc. Et tout à l'heure, désolé de te faire ça, mais ça m'amuse aussi un peu. Tout à l'heure, quand il a commencé à parler, il tremblait un tout petit peu. Vous savez ce qu'il avait? Il avait le trac. Il avait le trac, et pourtant il fait ça tous les mois. Vous voyez? Applaudissez pas. Mais ça c'est la preuve qu'à chaque fois, il se remet en question. À chaque fois, il donne de lui, il donne de sa personne. C'est pas quelque chose qu'il fait de manière mécanique. Et ça fait partie, à mon avis, des critères qu'il faut avoir chez les entrepreneurs. Voilà un peu les quelques mots que je voulais vous partager. Et par rapport à cette catégorie dont tu me fais l'honneur d'être le parrain, très modestement, je ne pense pas pouvoir être le parrain de ces personnes d'immense qualité, mais une chose est sûre, c'est que je vais prendre beaucoup de plaisir à venir partager un moment avec eux, parce que dans nos différentes occupations, c'est assez rare finalement qu'on ait le temps de soit échanger, prendre un verre. Merci beaucoup. Et Laetitia, quand même une petite anecdote sur Laetitia, c'est ça. Elle qui on reçoit aujourd'hui, c'est important. Parce qu'on se connaît depuis 1 an et demi, je crois, à peu près. Et on s'est croisés, je veux pas, tu en diras un peu plus tout à l'heure, pour vous dire à quel point la notion de travail est fondamentale. Laetitia fait partie des 100 jeunes en dessous de 40 ans qui sont sélectionnés chaque année par un institut qui s'appelle l'Institut Choiseul, qui est un institut de référence en France et dans le monde et en Afrique en particulier. Et je crois qu'il y a 1 an et demi, tu étais en charge d'organiser en fait l'événement Choiseul à Abidjan. Il y a 2 ans. En charge d'organiser l'événement Choiseul à Abidjan. Imaginez-vous un événement de ce type-là, donc il y a les pouvoirs publics qui sont impliqués, il y a énormément de chefs d'entreprise, vous avez des jeunes venus de France, de pays, etc., qui sont absolument brillants avec des carrières exceptionnelles, donc des gens très exigeants. Et bah, il faut leur donner quelque chose à faire pendant 3-4 jours, je ne sais plus, il faut qu'il y ait un rythme, il faut que ce soit riche, il faut que ce soit intéressant. Et ce qui m'a marqué en fait chez Laetitia pendant cette période-là, bah, c'est précisément tout ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que, toujours impeccable, mais je crois qu'elle devait tourner à 1 heure de sommeil, 2 par nuit, ou quelque chose comme ça, ou peut-être même 0 d'ailleurs. Voilà, donc quelque chose comme ça, parce qu'il fallait
travailler en fait. C'était énormément de boulot que de recevoir des centaines de personnes, que d'organiser tout ce qui allait aller autour de l'activité de ces centaines de personnes, tout en étant soi-même concerné en fait au premier chef par ce qui allait se passer. Et j'ai trouvé ça vraiment admirable. Et par la suite, on a eu l'occasion d'échanger. Et oui, je pense qu'une des caractéristiques que je trouve formidable chez Laetitia, c'est qu'elle garde son sourire, elle est toujours extrêmement avenante, mais c'est une machine de travail. Donc on va lui passer la parole et je vous remercie de bien vouloir.